Actuellement, en Afrique du Sud, les manifestations anti-immigrés semblent sur le point de se transformer en émeutes. Comme des attaques contre les étrangers semblent imminentes, les pays voisins commencent à rapatrier leurs ressortissants. Aujourd'hui, nous allons examiner cette situation de plus près. Regardons cela tout de suite. Avant cela, si vous souhaitez recevoir les nouvelles internationales les plus rapides du pays, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement. Actuellement, les groupes anti-immigrés en Afrique du Sud organisent des manifestations un peu partout. À l'origine, ces groupes avaient fixé la date limite du 30 juin, comme ultimatum pour le départ des immigrés illégaux, et ont organisé des manifestations à divers endroits. Heureusement, le gouvernement sud-africain a déployé massivement la police, pour éviter que la situation ne dégénère en émeute. Cependant, les groupes anti-immigrés ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont déclaré que cette manifestation n'était qu'un début et qu'ils prévoyaient de manifester chaque semaine. En Afrique du Sud, les manifestations anti-immigrés se multiplient. Des manifestations ont eu lieu dans 120 endroits à travers toute l'Afrique du Sud. Parmi elles, 108 se sont terminées sans grands affrontements. Mais dans les 12 autres, il y avait des signes que cela pourrait dégénérer en émeute. Ce qui a poussé la police à intervenir immédiatement pour contrôler la situation. La police a bloqué les routes principales et les lieux de rassemblement, afin d'empêcher les affrontements entre les manifestants et les citoyens aux alentours, et s'est concentré sur le maintien de l'ordre. Pour faire face aux manifestations, le gouvernement sud-africain a décidé de mobiliser non seulement des agents de sécurité privée, mais aussi l'armée. À Pretoria et Johannesburg, 23 000 policiers, 3 000 contrôleurs routiers, 8 000 agents de circulation, 217 000 agents de sécurité privée et 7 000 militaires ont été mobilisés. Rien qu'en voyant ces chiffres, on peut comprendre à quel point des mesures de sécurité à grande échelle ont été mises en place. De plus, à mesure que les manifestations s'intensifiaient, des renforts policiers ont été déployés dans 5 des 9 provinces du pays. À cela s'ajoute le déploiement de forces militaires dans les principales zones pour se préparer à toute éventualité. La police a également renforcé les patrouilles dans toutes les zones où des manifestations avaient lieu, afin de pouvoir réagir rapidement aux affrontements prévus. Si le gouvernement sud-africain a mobilisé autant de personnel et d'équipements, c'est parce qu'il connaît mieux que quiconque les précédents, où des manifestations anti-immigrés se sont transformées en violences sanglantes à grande échelle. Les autorités, redoutant qu'un retard favorise la propagation incontrôlée des manifestations, ont choisi de déployer d'emblée d'importantes forces de sécurité. Cependant, alors que les manifestations s'intensifient, les attaques contre les étrangers continuent. Selon les médias locaux, 2 Mozambicains, un Éthiopien et un Malawite auraient été tués lors de violences anti-immigrés ces dernières semaines. Dans certaines régions, des groupes menacent des personnes perçues comme étrangères ou attaquent des magasins, augmentant l'inquiétude. Avec la propagation de cette atmosphère, les étrangers résidant en Afrique du Sud ont commencé à juger qu'il leur était difficile de rester sur place. En conséquence, les pays voisins ont également commencé à prendre des mesures pour protéger leurs ressortissants. Le Nigeria, le Malawi, le Mozambique, l'Ouganda et d'autres pays conseillent à leurs ressortissants en Afrique du Sud de rentrer ou facilitent leur évacuation, proposant parfois bus et vols pour ceux qui veulent rentrer. Plus de 25 000 étrangers ont déjà quitté ou quittent actuellement l'Afrique du Sud. Actuellement, des bus pleins de bagages se dirigent toujours vers la frontière, tandis que des files de personnes essaient de quitter le pays par la route vers les pays voisins. Le nombre de personnes en attente de procédure de retour augmente aux frontières et centres d'immigration à mesure que la foule s'y rassemble. L'Afrique du Sud était connue comme un pays où des flambées de xénophobie ont déjà eu lieu à plusieurs reprises par le passé. Cependant, il est jugé très inhabituel de voir des étrangers quitter massivement l'Afrique du Sud par crainte de violence, comme c'est le cas cette fois-ci. Cela signifie que le sentiment d'insécurité ressenti par les étrangers vivant sur place est bien plus grand qu'auparavant. Le problème, c'est que les actions du monde politique aggravent également la situation actuelle. Les forces politiques proches des groupes anti-immigration réclament l'expulsion massive des étrangers en situation irrégulière. Ils exigent l'expulsion sous 6 mois de tous les étrangers en situation irrégulière restant en Afrique du Sud, et annoncent des manifestations hebdomadaires jusqu'à atteindre leur but. Les manifestations ne se limitent pas à un événement ponctuel, mais sont utilisées comme un moyen de pression continue pour faire aboutir leurs revendications politiques. Certains estiment que ces mouvements sont liés aux élections locales prévues en Afrique du Sud en novembre. Dans un contexte de fort taux de chômage et de difficultés économiques, il y a un calcul politique visant à faire de l'anti-immigration un enjeu électoral afin d'obtenir le soutien des électeurs. En réalité, sur place, les déclarations qui attisent activement l'opinion anti-immigrée se multiplient, et le nombre de politiciens prônant des politiques migratoires strictes augmente progressivement. Les experts pensent que ces messages vont s'intensifier à l'approche des élections. Ainsi, il est suggéré que les manifestations anti-immigrés pourraient s'amplifier avec le calendrier politique et que les conflits sociaux persisteront jusqu'à la fin des élections. Les organisateurs des manifestations ont déclaré que les étrangers en situation irrégulière acceptent des salaires bas, privant les Sud-Africains d'emploi et causant des problèmes sociaux comme la criminalité liée à la drogue. Certains manifestants
agissent comme une milice, voulant expulser eux-mêmes les immigrés illégaux. Dans certaines régions, des groupes armés de lances et matraques exigent des personnes soupçonnées d'être étrangères qu'elles présentent leur carte d'identité et leur titre de séjour. On constate donc une augmentation des cas où même les étrangers résidant légalement avec un visa sont menacés, ce qui les pousse à abandonner leur travail ou à décider de rentrer dans leur pays d'origine. Le 7, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis de renforcer la répression contre les immigrés en situation irrégulière, soulignant que l'application des lois sur l'immigration relève uniquement de l'État et s'opposant fermement aux actions de milices. Il a décidé de rencontrer aussitôt les leaders des manifestations pour les appeler à manifester pacifiquement et légalement. Le principal facteur de la crise est le chômage élevé en Afrique du Sud. Selon le dernier recensement de la population, en 2022, le nombre d'immigrés étrangers vivant en Afrique du Sud est d'environ 2,4 millions, ce qui ne représente même pas 4% de la population totale, qui est d'environ 62 millions d'habitants. Cependant, il est constamment souligné que ces statistiques ne tiennent pas compte d'un grand nombre de personnes en situation irrégulière qui résident sans statut légal. En réalité, de nombreuses personnes sur place affirment que le nombre d'étrangers vivant en Afrique du Sud est bien supérieur aux statistiques officielles. L'Afrique du Sud a longtemps été considérée comme l'une des plus grandes économies d'Afrique, avec un niveau de salaire plus élevé que celui des pays voisins, ce qui attire constamment des personnes de pays comme le Zimbabwe, le Mozambique et le Malawi, qui viennent chercher du travail. Les étrangers ont surtout travaillé dans des secteurs à bas salaire, comme la construction, l'agriculture, la restauration, la coiffure et la gestion de petits commerces. En période de croissance économique, cela ne causait pas de conflits majeurs. Cependant, récemment, avec le ralentissement de la croissance économique et la diminution des investissements des entreprises, le nombre d'emplois a commencé à diminuer rapidement. La concurrence pour l'emploi s'est accrue. L'idée que les travailleurs étrangers acceptent de plus bas salaires et prennent les emplois des Sud-Africains s'est vite propagée. Le chômage officiel en Afrique du Sud est de 32,7%. Le taux de chômage des jeunes atteint près de 45%. Ce qui signifie qu'environ une personne sur deux parmi les jeunes n'arrive pas à trouver un emploi stable. La hausse de la criminalité, l'insécurité, la dégradation des services publics et la récession prolongée ont accru le mécontentement, désormais tourné vers les étrangers. Si les étrangers continuent de quitter l'Afrique du Sud, le problème pourrait dépasser les manifestations anti-immigrés. En Afrique du Sud, les travailleurs étrangers occupent des emplois dans la construction, l'agriculture, la restauration, la logistique, le nettoyage, la coiffure et la gestion de petits commerces. En particulier, il est connu que les travailleurs étrangers représentent une part importante dans les secteurs où les locaux rechignent à travailler ou qui manquent de main-d'œuvre. Si ces travailleurs devaient rentrer dans leur pays d'origine ou quitter l'Afrique du Sud en masse pour des raisons de sécurité, il est possible que certains secteurs connaissent une pénurie de main-d'œuvre. Un manque de main-d'œuvre pourrait retarder les chantiers, perturber la production agricole et compliquer le fonctionnement des restaurants et petits commerces. Ici, on constate même une augmentation des cas où des magasins tenus par des étrangers ferment leurs portes, ce qui pourrait également avoir un impact considérable sur l'économie locale. Si l'incertitude continue, les entreprises étrangères pourraient revoir leurs projets d'investissement en Afrique du Sud. Pour les entreprises, la sécurité des employés et la stabilité des affaires sont essentielles, d'où leur hésitation à faire de nouveaux investissements dans un pays en proie à des violences récurrentes. L'industrie du tourisme pourrait aussi être touchée, car des touristes étrangers pourraient annuler ou changer leur voyage par inquiétude pour la sécurité. Une contraction simultanée des investissements et du tourisme pourrait freiner la croissance et entraîner des pertes d'emplois. Certains redoutent aussi que la dégradation économique accroisse le mécontentement social et les sentiments anti-immigrés, créant un cercle vicieux. Dans de nombreuses régions d'Afrique du Sud, des groupes de citoyens traquent encore les étrangers comme des milices d'autodéfense. De nombreux experts s'inquiètent, car des cas similaires sont déjà survenus en Afrique du Sud. En 2008, une grave émeute contre les étrangers en Afrique du Sud a causé 62 morts et des centaines de blessés. À l'époque, des magasins tenus par des étrangers ont été pillés et des maisons brûlées, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir. En 2015, 2016 et 2019, des violences xénophobes ont également éclaté, faisant plusieurs morts au cours de ces événements. La violence éclate chaque fois que les difficultés économiques et le chômage augmentent. Les habitants locaux et les étrangers, bien conscients de ce passé, ne peuvent cacher leur inquiétude que l'atmosphère actuelle ne prenne à nouveau la même direction. En particulier, comme certains manifestants ont publiquement déclaré qu'ils iraient directement chercher les étrangers, l'inquiétude grandit qu'un simple accrochage puisse dégénérer en un épisode de violence à grande échelle.